Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Meina. Je commence tout de suite avec les énergies du mois de juin 2020 pour les personnes et sous le signe du Gémeaux. Donc comme d'habitude un tirage en croix, ici les aspects positifs, négatifs, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors nous commençons tout de suite et nous allons commencer avec les aspects négatifs. Alors les Gémeaux, il semblerait que ces derniers jours ou ces dernières semaines, en tout cas ces derniers temps, il y ait quelque chose qui vous ait fait un petit peu tourner en rond, hein. Bon, le 8 d'épée, normalement c'est la carte, enfin c'est pas normalement, c'est la carte des croyances limitantes, hein, de tout ce qui nous enchaîne, de tout ce qui nous emprisonne, hein. Vous voyez, on est un peu comme ça, les yeux bandés, on est ligoté, mais ce sont nos propres pensées, ce sont nos propres peurs en fait, hein. C'est nous-mêmes qui nous bloquons, hein. Vous voyez, là, on pourrait très bien se détacher et passer entre les épées et se libérer, hein. Mais on ne le fait pas parce qu'on est dans un schéma de pensée, mais qui finalement est déjà obsolète, hein. C'est un schéma de pensée qui n'est pas, qui n'est pas réel. Donc ce tirage va vous encourager en tout cas à aller chercher autre chose, à avoir une autre vision. Et c'est visiblement ce que vous allez faire ce mois-ci, hein, d'ailleurs, hein. Ce tirage, c'est la seule carte négative du jeu. Et encore, c'est pas vraiment une carte négative parce que vous en prenez conscience. Nous avons dans les aspects positifs le chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui court sur son cheval avec son bâton comme ça, son envie, son désir, et il va réellement chercher ce dont il a envie. Donc il se pourrait ce mois-ci, les Gémeaux, que vous en ayez marre d'une situation qui vous tient prisonnier, qui vous tient enfermé, qui vous fait tourner en rond, hein, qui vous fait cogiter. Vous en avez marre de cette situation et ce mois-ci, vous prenez littéralement les choses en main. Avec ce chevalier de bâton qui se dit maintenant ça suffit, j'ai assez pensé, j'ai assez cogité, maintenant j'ai envie de ça, donc je vais le chercher, hein. Je monte vraiment sur mon cheval et je vais passer à l'action, hein. Il y a vraiment cette idée de désir, de, ouais, d'action enclenchée, hein. Là, ce mois-ci, vous en avez assez et ça y est, vous prenez le taureau par les cornes, hein, parce que vous avez en vibration la carte de la force. C'est un arcane majeur. Ça veut dire que ce mois-ci, ce que vous allez décider d'entreprendre sera important dans votre vie et important à vos yeux, hein. Vous voyez, c'est une femme qui tient la gueule d'un lion, le lion se laisse faire, vous voyez, elle est dans la maîtrise, hein, et pourtant elle est en douceur, hein, elle agit en douceur, elle ne force pas, hein. Donc il y a cette idée que vous allez maîtriser ce mois-ci. Vous en avez assez de quelque chose, vous passez à l'action et vous allez maîtriser, hein. Il va y avoir cette notion d'allier la douceur avec en même temps la décision ferme d'animer votre mois de juin et d'animer en tout cas de partir sur une autre direction dans votre vie. Ou pas forcément une autre direction, mais en tout cas un changement d'attitude. Là, vous prenez enfin les rênes et le contrôle de votre vie, ou en tout cas de ce qui vous enquiquine, hein. Vous vous dites, ça y est, j'en ai marre de rester ligoté à cet arbre, je vais chercher ce dont j'ai envie, je vais chercher ce qui me plaît et je vais agir. Alors avec la carte de la force, il y a aussi l'idée, si on est dans le domaine pro, de se mettre à son compte, hein, c'est possible, hein. Et si jamais on est dans le domaine sentimental, la carte de la force peut représenter aussi la libido, hein. Ça peut représenter tout ce qui est un peu pas forcément un caractère sexuel, mais bon, il y a vraiment cette idée ouais, de fort désir, oui, si on est dans le domaine sentimental, voilà, hein, il se peut, vous en avez marre là d'être dans une situation qui voit pas le jour ou qui est un petit peu fermée, et là vous allez réellement, littéralement prendre les choses en main pour faire avancer le truc, hein. Ça peut être aussi un chevalier de bâton, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, plutôt un signe de feu, mais bon, moi je suis pas trop dans les signes, je suis plutôt quand même dans les énergies, mais bon, sinon le bâton c'est Sagittaire, Bélier et Lion. Quelqu'un qui sera positif en tout cas pour vous, courant mois de juin, et qui va peut-être même vous aider à sortir un petit peu de ce schéma dans lequel vous étiez, hein. Peut-être des répétitions de schémas, des choses comme ça qui se répètent tout le temps. Voilà. Il y a peut-être un signe, enfin quelqu'un en tout cas de bienveillant qui va vous y aider, hein, et peut-être par la douceur et en même temps en rentrant dans le vif du sujet aussi, hein. Il y a cette idée-là, hein. Voilà, sinon, et donc vous allez, en tout cas, votre direction pour ce mois-ci, c'est le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est tout ce qui s'échange.
Vous voyez, c'est quelqu'un, il est en train de donner, hein. Il est en train de donner à des mendiants. En même temps, il y a la justice, l'argent de l'autre côté. Alors, ça peut être matériel, effectivement, hein. Vous avez les épées, le denier et le bâton, hein. On n'est pas trop dans la coupe, on n'est pas trop dans l'émotionnel. Mais bon, en général, quand on veut quitter une situation d'épée, il y a quand même l'émotionnel un peu qui rentre en compte, hein, parce que le mental, c'est toujours souvent, très souvent lié à l'émotionnel, hein. Alors, le 6 de denier, voilà, on pourrait comprendre que vous en avez assez d'une situation, vous allez chercher le meilleur, en tout cas vous allez chercher autre chose, quelque chose qui vous fait envie ou vous changez d'attitude. Et avec ce 6 de denier, mêlé à cette force, vous allez pouvoir échanger avec quelqu'un, vous allez pouvoir échanger, en tout cas, partager. Alors, il y a toujours cette notion qui est celui qui donne, qui est celui qui reçoit. Mais là, on pourrait penser que, bon, soit vous en avez eu assez de trop donner dans une relation et là ça suffit, maintenant vous allez prendre la situation en main pour que ça redevienne équilibré, mais il y a cette notion d'aller chercher quand même l'équilibre et d'aller chercher quelque chose que vous n'aviez pas, hein, ces derniers temps, hein. Voilà, alors comme je le disais, ça peut être quelqu'un qui va vous aider aussi à en sortir, hein. Mais en tout cas, vous allez pouvoir ce mois-ci échanger ou recevoir, mais en tout cas partager et revenir à cette notion d'équilibre, hein, parce que la force c'est l'équilibre aussi, c'est l'équilibre retrouvé. Ça peut être aussi, la force représente aussi souvent la réconciliation. Donc si vous étiez un petit peu brouillé avec quelqu'un, le tirage sera très clair, hein. Ça voudrait dire que là, vous étiez brouillé avec quelqu'un, vous étiez un peu en cette période d'attente, vous ne saviez pas trop ce que l'autre pense, etc. Bon, que là, quelque chose quand même va arriver, vous allez certainement chercher l'information. Ça peut être quelqu'un qui revient aussi, hein, quelqu'un qui revient avec envie, mais c'est peut-être vous aussi qui allez chercher les informations. Et vous retrouvez cette réconciliation, vous retrouvez cet échange, cette paix et ce partage avec quelqu'un, quelque chose qui vous fait quand même plaisir, hein. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est quelqu'un quand même qui est important, en tout cas à vos yeux, hein. Voilà. Donc voilà, ce mois-ci, c'est une carte en tout cas de force, de maîtrise, de douceur, de réconciliation. Alors si on est dans le domaine pro, n'oubliez pas, c'est quelqu'un qui se met à son compte ou quelqu'un qui est dirigeant, quelqu'un qui veut diriger et qui y arrive, hein, ce mois-ci, hein. C'est comme si ces derniers temps, vous étiez un petit peu dans le flou et là, ça y est, hein, ça repart, vous retournez à l'action, il y a la force, il y a la maîtrise, il y a tout ça et puis on repart sur quelque chose qui s'échange, hein. Ça peut être un domaine commercial, ça peut être... hein, le denier, c'est des petites pièces d'or quand même, hein. Mais bon, si on est dans le registre sentimental, ça marche aussi, on parle de partage, hein. Voilà, voilà les Gémeaux. En carte oracle, nous avons eu la carte du droit de passage et je vais vous en lire son texte. Passez tant de temps à vous améliorer qu'il ne vous en reste plus pour critiquer les autres. Soyez trop grand pour vous inquiéter, trop noble pour la colère, trop fort pour la peur et trop heureux pour autoriser la présence d'ennui. Donc vous voyez, il y a cette notion d'ennui qui ressort un peu. Vous étiez un petit peu emprisonné et là vous vous dites, ça y est, passez à l'action. Tout est devant vous, tout est grand devant vous et vous avez cette possibilité de tout maîtriser sur votre passage. Voilà. Voilà mes amis les Gémeaux. Écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Mon mail en dessous de cette vidéo dans la description. Et je vous souhaite un joli mois de juin. Au revoir les Gémeaux.